En tout temps durant un exercice, si vous vous sentez étourdi, si vous avez de la douleur, si vous avez de la difficulté à respirer, s'il vous plaît, arrêtez immédiatement. Il est alors fortement conseillé de consulter votre médecin pour s'assurer qu'il n'y ait aucune condition médicale sous-jacente. L'œsophage est la partie supérieure de votre tube digestif qui permet aux aliments de circuler de la bouche vers votre estomac. Il est situé devant vos vertèbres dorsales, mais derrière votre cœur. Ces attaches faciales, il est en relation avec la base de votre crâne, donc peut influencer toute la dynamique de votre cou, et est également en relation avec votre langue. Dans sa descente, il prend une direction légèrement en rotation vers la gauche afin d'aller se fixer à l'entrée de l'estomac. Il est le tuteur principal du nerf vague pour acheminer celui-ci du crâne vers l'abdomen. Un des joueurs importants dans l'innervation du cœur est le nerf vague. Le nerf vague est un nerf qui part de la base du crâne et qui va venir, en fait il y en a deux vagues, gauche-droite, et qui va venir enrouler l'œsophage dans sa descente thoracique pour passer à travers le diaphragme et devenir un nerf moteur pour votre tube digestif. Il s'occupe du foie, de l'estomac, du duodénum, pancréas, après ça de l'intestin et est vraiment un grand joueur moteur. Mais regardez au niveau anatomique ce qui se passe. On a les vertèbres dorsales, on a le cœur et on a le péricarde avec toutes ces attaches qui veulent aller vers les vertèbres. Mais entre le péricarde et les dorsales, on a l'œsophage. Et l'œsophage, dans sa descente, est enroulé du nerf vague. Pour travailler la partie supérieure de l'œsophage, venez d'abord soutenir votre mâchoire par une main supérieure et déposez la deuxième main au niveau de votre manubrium et votre sternum. Créez d'abord une mise en tension en éloignant vos deux mains l'une de l'autre. Tirez la langue le plus loin possible et amenez votre tête en rotation vers la droite. Pour accentuer la tension, amenez votre regard vers le haut et vers la droite. Déplacez légèrement votre main thoracique au niveau inférieur de votre sternum et refaites exactement les mêmes étapes pour la partie moyenne de l'œsophage. Terminez par sa partie inférieure en déplaçant votre main au niveau de l'entrée de l'estomac, soit légèrement à gauche du centre sur votre grille costale gauche. Les techniques suivantes sont sur le dos afin d'augmenter l'effet d'allongement de l'œsophage en utilisant l'extension du tronc. La main supérieure supporte l'occiput pour aller chercher les attaches supérieures. La main inférieure est légèrement entrée sous-costale en regard de l'entrée de l'estomac, puis vous soulevez le genou gauche et faites une rotation droite de la tête. Cette position d'allongement ou d'extension de l'œsophage, venez prendre la prise pour l'œsophage supérieur, mettre une tension entre vos deux mains et débuter quelques cycles de respiration saccadée pour stimuler le relâchement des tensions autour de l'œsophage. Placez votre main pour refaire les mêmes étapes avec l'œsophage moyen et inférieur. Vous pouvez utiliser une serviette roulée sous vos dorsales au niveau de vos omoplates pour augmenter l'effet d'extension. Pour les personnes très mobiles, vous pouvez également utiliser un rouleau, mais nous vous conseillons de ne pas aller jusqu'à la fin de l'extension permise avec le rouleau. Terminons avec un petit rappel anatomique. L'innervation cardiaque, le nerf vague, je vous rappelle, qui part de la base du crâne, qui descend entre le cœur et les vertèbres dorsales, pris en sandwich entre les deux, en enroulant l'œsophage. Assurez-vous de toujours respecter vos propres limites concernant le niveau de pression, l'ampleur des mouvements et le nombre de répétitions, afin de s'assurer de rester dans une sensation de confort et sans douleur tout au long des manœuvres. Commencez
par une seule répétition dans la journée. Puis, en douceur, augmentez progressivement l'intensité des mouvements et le nombre de répétitions selon votre ressenti. Notez qu'une fréquence de 5 à 10 mouvements par exercice, 2 à 3 fois par semaine, s'avère une saine routine d'hygiène viscérale.